Des joueurs, il y en a 18, il en manque quelques-uns parce qu'il y a encore 5-6 arrivées qui doivent se faire. Maintenant, l'émotion que j'ai, c'est de me dire que j'ai un nouveau projet qui est lancé, que ce projet, il ne va pas appartenir qu'à Johan, il va appartenir à tous les Ajacciens, et que je veux absolument mettre tous les moyens et tous les ingrédients possibles pour que le projet il arrive à terme dans les meilleures conditions et que le GFCA retrouve la possibilité de repartir sur des bons rails. Attends bien la passe longue là-bas. Là on est bon, oui. Alors l'ambition c'est de retrouver le niveau professionnel dans les 5 ans, mais de le retrouver avec un cadre qui est très précis, qui est le professionnalisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, je suis dans un milieu amateur, mais on peut professionnaliser la structure tout en étant dans un milieu amateur. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir arriver dans 5 ans dans le milieu professionnel, mais pas que sportivement. Je veux pouvoir y arriver avec des fondations au club qui sont prêtes à l'accueillir, le milieu professionnel. Parce que quand je vais arriver dans le milieu professionnel, je ne vais plus pouvoir en sortir. On commence à faire des petites modifications sur le stade, mais dans mon projet, il y a la rénovation et la réhabilitation totale du stade. Là, il y a déjà des entreprises qui sont en train de faire des études pour savoir comment sont les bases du stade. Quand l'étude me sera donnée, il y a une société spécialisée dans la rénovation des stades existants qui va venir me présenter 4 projets avec ce que je leur ai demandé d'obligatoire dans le stade de Mezzaville. Et à partir de là, il y a des travaux qui repartiront et le stade va être refait de A à Z. Bien entendu que le challenge il est très important, pas pour moi, parce que je me suis déjà formaté pour me dire que dans la vie, je ne peux pas peut-être tout réussir. Jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, j'ai réussi tout ce que je faisais pour la simple et bonne raison que je suis toujours parti du principe où je professionnalise tout ce que je fais, je m'entoure des meilleures personnes autour de moi. Celui-là, le projet, il est un petit peu plus compliqué parce que je ne le fais pas pour moi. Voilà. Je le fais pour le patrimoine ajaccien, je le fais pour la jeunesse ajaxienne, je le fais pour que quand je parle d'éducation et d'inclusion sociale, je pèse mes mots et je le fais pour toutes les personnes qui sont là et qui sont les anciens du club. Je le fais aussi pour les éducateurs, je le fais pour toutes les personnes qui sont parties dans ce projet avec moi. Tu vois un peu, regarde. On est arrivé à Ajaccio en 61, Gazélec, on est toujours. Et maintenant, ça va repartir. Donc nous sommes là parce que ça va repartir nous espérons comme avant. On attend que le GFCA reprenne comme avant. Tu l'as eu là. Qui reprenne le combat comme avant. Voilà. Et j'espère qu'on sera avec le public qui reviendra aussi. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'un Ajaccien à la tête du club, comme Johan Cart, je crois qu'on reprend un gros espoir. Ce club va continuer à vivre, va permettre à ses supporters de s'éclater à nouveau, comme par le passé. Je crois que ça doit redevenir le club d'Ajaccio et qu'on soit plusieurs à chaque match. Je pense que le prix que Johan a pu mettre, 1 euro la place et 10 euros la carte d'abonnement, va permettre à plusieurs personnes de monter et de faire la fête avec l'équipe. Maintenant, on reviendra tous les matchs, on sera avec eux, quoi. Aujourd'hui, dans ce stade, il y a des personnes qui ont créé l'âme du GFCA, qui ont créé l'histoire du GFCA sur la pelouse. Donc ces personnes-là, oui, je les ai appelés les premiers parce qu'ils vont être les acteurs majeurs de mon projet. Ils vont avoir une place attitrée et des événements faits que pour eux. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que la moindre des choses, c'est de rendre
le respect qu'on doit leur donner. Alors, les personnes illustres, c'est Pascal Risterouch qui a été quand même 4 fois épinglé par un titre de champion de France. Charlie Taverne, bon, il a fini plusieurs fois meilleur buteur. Charlie Hamburger, qui en plus d'avoir joué dans la première année du Gaz, a été l'entraîneur des corpos. Henri Gigon, qui a joué avec le Gaz au début et qui ensuite a été faire les beaux jours de l'Olympique ajaccien. Antoine Louis, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'équipe, qui a joué avec un cœur énorme. Qu'est-ce que l'image des anciens peut apporter aux nouveaux qui vont jouer? Mais déjà la fougue de l'époque, viscéralement, ils ont dans leur tripes, ils l'ont prouvé sur le terrain, qu'un match n'était jamais perdu. Je crois qu'à l'époque, ils ont renversé des grandes équipes. N'oublions jamais le 5-1 qu'ils ont été mettre au Vélodrome à l'OM en Coupe de France. Je crois que ce que l'on veut inculquer à notre jeunesse, c'est ça. C'est ce club, un club à caractère familial et social. Voilà, où il n'y a pas d'exclusif. Tout le monde doit se sentir foncièrement Diable Rouge. Les Ajacciens, ce que je leur ai promis, c'est de faire en sorte que le GFCA retrouve l'ADN, l'âme et la ferveur qu'avait ce stade. Le GFCA, il avait aussi une mentalité, il avait aussi des valeurs qui sont propres au GFCA. Alors, tous les clubs de foot ont leurs valeurs. Nous, on a les nôtres que je trouve particulières parce que c'est des valeurs populaires. Et aujourd'hui, cette ferveur qu'avaient mes amis, je vais vouloir le faire retrouver à tous les supporters. Il faut repartir sur de nouvelles bases, donc ça c'est dans le domaine du football, surtout maintenant, de nouvelles personnes. Mais ici, il ne faut pas faire non plus table rase du passé. Les anciens sont là, c'est un héritage historique qu'il faut continuer, et c'est avec ces personnes-là. Donc le Gaz, c'est une grande famille, comme le disait Fanfan, et là, par cet exemple, on est en plein dedans. Dans le staff, il y a des historiques, des rouges et bleus. Là, dans les tribunes, les gens du Gaz sont là, donc c'est ça la force du Gazélec. Le Gazélec restera toujours le Gaz. Là, il y a des joueurs que vous reconnaissez? Jérémy, j'ai vu Rodé, donc il y a encore les cadres qui sont là. Loulou, bien sûr, son retour qui fait plaisir. Il a joué 14 ans, il a joué 14 ans au GFCA, donc c'est un gros plus. Et je pense qu'il va faire, il n'a pas mieux, il a 37 ans, donc il a 37 ans maintenant. On est toujours jeune, et je pense qu'il va rendre beaucoup de services. J'avais arrêté arrêté. Pas dire arrêté, mais j'étais passé d'un peu de l'autre côté, on va dire, dans le championnat amateur. Et je reviens plein de bonne volonté pour aider le club. Quand on m'a proposé ce challenge-là, j'ai pas dit oui de suite parce qu'au niveau sportif, au club, oui, j'ai dit oui. Mais au niveau sportif, je ne savais pas si j'étais capable d'enchaîner les entraînements, les efforts. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai pris un préparateur physique, que je remercie d'ailleurs, c'est Romain Souzigne, qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là, que ce soit mentalement et physiquement. Et tout doucement, on a franchi les étapes et au bout d'un mois, j'ai validé ce qu'on m'avait proposé. Je suis là un peu pour aider les gens à franchir des paliers. Puisque, comme on connaît par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai franchi pas mal d'étapes ici. Donc j'ai plus ou moins une expérience par rapport à ça, mais aujourd'hui on a besoin tous des uns des autres. Je suis là pour donner un coup de main et c'est pas Louis Poggi qui va faire que le Gazélec va arriver à... C'est tout ce qui se passe à l'heure actuelle qui va faire que le Gaz, à un moment donné, retrouvera les couleurs qu'il a eues il y a pas longtemps. À tous tes exploits, tu plairas ceux des adversaires. GFCA, que ce soit à Sarthe et nous. Le but c'est de remplir le stade, de redonner l'amour du club aux gens. Je suis là pour ça.
je suis la preuve en fait, vivante que si je suis là, c'est qu'à un moment donné, tout le monde peut y croire et tout le monde doit être là à soutenir le club. C'est là que j'ai passé ma vie, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis parti sur une mauvaise note, j'en veux à personne, loin de là. Les gens concernés, j'en ai rencontrés, c'est des amis, donc il n'y a aucun souci sur ça. On m'a proposé de le faire, je vais le faire du mieux possible, comme j'ai toujours fait. Et après, à un moment donné, il y aura peut-être une place pour moi de l'autre côté, mais aujourd'hui, je suis là et je suis là à 100%.